Yo mec, j'espère que tu vas bien, pour ma part ça va tranquille. Et aujourd'hui je voulais te parler du sujet de la nutrition quand il s'agit de l'entraînement. Comment tu devrais te nourrir pour avoir un entraînement qui est efficace, pour avoir un entraînement où tu as le plus d'énergie possible, où tu arrives à justement t'entraîner dur, aller à l'échec, etc. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus important au niveau de ton entraînement pour pouvoir progresser sur le long terme, prendre de la masse musculaire, prendre de la force, etc. etc. Et si jamais tu manges mal, si jamais tu manques d'énergie à l'entraînement, bah ça se verra sur tes résultats à terme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le timing de ce que tu manges est très important. Ok, globalement, pour ta prise de gras, prise de muscle, enfin voilà, pour ta composition corporelle, globalement, le plus important, c'est les calories dans la journée, c'est les pas que tu as fait dans la journée ou dans la semaine, même, c'est la moyenne sur la semaine. Mais quand tu regardes bien, au niveau micro, au niveau de la journée, il y a une différence entre, disons, tu t'entraînes le matin à jeun et après tu manges, et si, disons, tu mangeais la majorité de tes calories avant l'entraînement, par exemple, tu t'entraînes dur et après tu manges moins dans la journée. Donc je vais aller dans un peu plus de détails que ça, mais c'est pour t'expliquer que l'heure à laquelle tu manges est importante et ça peut vraiment faire une grosse différence vis-à-vis de ton entraînement. Maintenant, bien sûr, même si t'as pas mangé parce que, disons, t'as pas eu le temps parce qu'il s'est passé un truc, c'est pas du tout optimal, mais tu peux quand même aller t'entraîner, tu peux quand même aller progresser et faire ton maximum. Mais on va voir comment améliorer les choses, surtout quand on a l'occasion et quand on a la possibilité. Donc je me suis noté quelques points à côté là sur mon PC, et comme ça j'oublie rien, et je vais te les énumérer un par un en t'expliquant les choses. Globalement, le plus important pour ton énergie, c'est les glucides. Comme tu le sais, il y a les protéines, il y a les lipides et les glucides. C'est les macronutriments que tu as en mangeant de la nourriture. Bon, il y a aussi l'alcool. L'alcool, c'est un quatrième macronutriment pour ceux qui ne savaient pas. Et il y a 7 kilocalories, enfin 7 calories par gramme d'alcool. Donc il y en a 9 pour les lipides, 4 pour les glucides et 4 pour les protéines. Bon, techniquement, il y en a 3,2 pour les protéines, mais bref, on va pas rentrer dans ce détail là, on s'en fout. Mais en gros, le plus important, c'est de manger suffisamment de glucides, déjà globalement dans la journée, mais surtout avant l'entraînement. Ce que je te conseille, c'est que 2 à 3 heures avant d'aller t'entraîner, tu manges une bonne quantité, une bonne portion de glucides, mais des glucides complexes. En gros, tout ce qui est riz, tout ce qui est patates douces, tout ce qui est pommes de terre, éventuellement des pâtes ou quoi, même si je le recommande pas trop, à part si t'es pas intolérant au gluten, mais la majorité des gens, ils ont du mal avec les pâtes. Le riz, c'est mieux. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est à manger de peut-être 3 heures avant l'entraînement. Et t'en manges une bonne quantité, si tu peux manger une bonne quantité. Je te donne pas de chiffre exact, mais le plus, le mieux. Ça, par contre, c'est pas juste avant l'entraînement, parce qu'avant l'entraînement, je te conseille pas de manger v'là le riz ou v'là les glucides, ça peut te faire mal au ventre. Et ça peut t'empêcher justement d'être à l'aise pendant ton entraînement. Et surtout, par exemple, quand tu viens de manger du riz là tout de suite, c'est pas tout de suite que tu auras l'énergie, ni dans 30 minutes, ni peut-être dans 1 heure, c'est plus dans 2, 3, 4 heures. Donc c'est pour ça que je te recommande de manger 2, 3 heures avant un bon plat de glucides et des glucides complexes. Maintenant, ça c'est à faire avant, mais juste avant l'entraînement, genre dans les 10, 15, 30 minutes avant l'entraînement, je te recommande de prendre des glucides rapides, des sucres rapides. Donc en gros, il y a les sucres lents, comme ce que je t'ai dit avant, les glucides complexes, et il y a les sucres rapides, c'est tout ce qui est fruits, c'est tout ce qui est jus, donc jus de fruits en particulier, et c'est également tout ce qui est un peu merdique, genre des bonbons. Même si les bonbons, c'est pas le pire truc qui existe, mais généralement, c'est avec plein de trucs chelous, et c'est pas le mieux à faire. Mais clairement, il y a de l'énergie là-dedans. Et moi, ce que je te conseille, c'est de manger à peu près 50 à 100 grammes de glucides, de sucre rapide, enfin, juste avant l'entraînement. Ça donnera énormément d'énergie. Tu peux manger quelques fruits, tu peux boire un peu de jus, éventuellement, même si comme je t'ai dit, je te le recommande pas trop, mais peut-être boire, ça va souvent avec un pré-workout, mais boire peut-être un Monster, boire quelque chose comme ça, c'est pas le mieux encore une fois, les boissons caféinées, les boissons énergisantes. Je ferai une autre vidéo là-dessus une prochaine fois, mais si ça peut t'aider à mieux t'entraîner, pour le moment on va dire pourquoi pas. Ensuite, tu t'entraînes et pendant ton entraînement, soit tu bois que de l'eau, ou soit éventuellement, tu peux continuer à prendre un peu de glucides. Pas beaucoup, hein, juste une petite quantité, peut-être 20-30 grammes pendant ton entraînement. Et ça peut être à base de fruits. Il y a des gens, je sais, qui mangent de la pastèque pendant l'entraînement. Ça fait un peu chelou d'aller prendre une pastèque et de la ramener avec toi à la salle. Mais tu peux prendre une pastèque, tu peux prendre un jus de fruits, moi c'est ce que je fais parfois, tu prends un jus de fruits, et éventuellement ce que j'ai déjà fait, mais je recommande encore une fois pas trop, c'est le fait de prendre un paquet de bonbons, tu prends quelques bonbons, peut-être 100 grammes, 150 grammes de bonbons, et tu les manges pendant tes séries, enfin entre tes séries, entre tes exercices, etc. Et ça peut éventuellement te donner un peu plus de peps. Mais le plus important, c'est les 50 à 100 grammes de glucides de sucre rapide que tu as mangé avant l'entraînement, juste avant, genre 10, 20, 30 minutes avant, comme j'ai dit, avant de sortir pour aller à la salle, ou éventuellement dans ta voiture si jamais la salle est loin, etc. Et encore mieux, c'est celle que tu manges 2 3 heures avant, c'est-à-dire le riz ou les pâtes ou les pommes de terre. Ça, c'est super pour toi.
Comme ça, tu auras normalement l'entraînement qui est le meilleur possible. Maintenant, ça suffit pas. C'est juste vis-à-vis des glucides que tu manges avant l'entraînement et pendant l'entraînement éventuellement. Maintenant, juste après l'entraînement, si tu veux, tu peux remanger un peu de glucides pour remplir tes stocks de glycogène. C'est moins nécessaire, je te conseille d'être un peu plus focus protéines après l'entraînement, que ce soit juste après ou même dans la soirée, enfin longtemps après, et un peu plus focus glucides dans le début de ta journée, et surtout avant l'entraînement, comme j'ai pu te l'expliquer. Surtout si t'as pas beaucoup de glucides qui sont disponibles, c'est le cas pour certaines personnes quand elles sont en sèche ou quand elles ont tout simplement un budget de calories qui n'est pas hyper élevé. euh, Au moins la majorité de tes glucides, mets-les avant l'entraînement, comme je t'ai dit, genre en gros du riz 2-3 heures avant, des trucs un peu plus faciles à digérer, genre des fruits, du jus de fruits, euh, quelques minutes avant, et éventuellement pendant aussi la série. Le reste du temps, si tu manges pas de glucides, c'est pas la fin du monde. Au moins comme ça, tu auras maximisé l'usage de tes glucides. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Globalement, aussi, plus tu as de calories dans ta journée, mieux c'est. C'est-à-dire les personnes qui se dépensent, qui vont marcher 10, 15, 20 000 pas par jour, qui éventuellement font un autre sport à côté ou quoi, qui brûlent beaucoup de calories, elles consomment beaucoup de calories, elles mangent beaucoup. Donc déjà, ça facilite avec le fait d'avoir plus de glucides dans ta journée, mais ça t'aide globalement à avoir plus d'énergie et à être en plus en meilleure santé. Je vais parler de la santé juste après parce que c'est très important. Mais en gros, disons, une personne la même personne, hein, elle bouge pas du tout et sa maintenance à peu près à 2200 calories. Et la même personne, tu la mets sous 15 000 pas par jour et sa maintenance, au lieu d'être à 2200, elle est à 3000, 3200 par exemple. Eh bien, c'est mieux de marcher beaucoup et de manger 3200 calories plutôt que de pas beaucoup marcher et de manger 2200 calories. Dans les deux cas, tu es à peu près en maintenance calorique, mais celui qui marche plus et qui mange 3200 calories aura beaucoup plus d'énergie, en particulier beaucoup plus d'énergie à l'entraînement. Je ferai une vidéo dédiée à ça, donc si tu veux pas la rater, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Euh, mais voilà, globalement, c'est pour que tu comprennes que le plus tu manges, le mieux. Euh, donc voilà, on a parlé de ces points-là. Il n'y a pas besoin d'aller dans trop de détails, honnêtement. Je pense que c'est pas le but de cette vidéo-là. Et d'ailleurs, justement, je te parlais de santé, plus ton corps est sain, plus il est sain, en gros, métaboliquement. En gros, si ta thyroïde fonctionne au max, si tes hormones sont là où il faut, si à l'intérieur de ton corps, on va dire, tout se passe bien, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu vas pouvoir beaucoup plus t'entraîner, enfin, tu pourras tirer plus d'énergie de ce que tu manges. Par exemple, on a l'habitude de dire, ouais, après avoir mangé, moi je suis KO, j'ai rien envie de faire, ou j'ai envie de dormir. Ça, c'est pas un bon signe. Ça veut probablement dire que t'es pas dans la meilleure santé métabolique euh, possible. Et normalement, la bouffe, pardon, c'est censé te donner de l'énergie, c'est pas censé t'en prendre. Donc, si tu te rends compte que tu es super fatigué après avoir mangé, surtout quand c'est un gros plat de glucides, enfin de pâtes, il y a probablement des choses à changer vis-à-vis de ton métabolisme. Il y a probablement, enfin, t'es probablement pas aussi sain que tu le penses, et il y a peut-être certaines habitudes à mettre en place. Éventuellement, globalement, tout ce que je conseille un peu sur ma chaîne, c'est-à-dire le fait de manger mieux, le fait de manger plus de viande, plus d'œufs, plus éventuellement du lait cru, des produits animaux, je sais pas parler français, des produits animaliers, je crois que ça se dit, des produits animaliers qui sont de bonne qualité, et diminuer un tout petit peu tout ce qui est légumes, même si certains peuvent être intéressants. Faire attention aux glucides que tu manges, c'est-à-dire tu manges pas n'importe quoi, tu manges pas des aliments hyper transformés, ou en tout cas tu les diminues, tu manges pas du Nutella de par-ci par-là, tu manges pas... Enfin, t'essaies d'avoir une alimentation qui est pas pro-inflammatoire, c'est-à-dire que t'évites par exemple, bah déjà tout ce qui est transformé comme j'ai dit, mais également tout ce qui est ce qui est inflammatoire, c'est en gros tout ce qui est huile de colza, huile de palme, huile de tournesol, ça c'est vraiment mauvais pour toi, c'est de l'huile moteur, hein, c'est pas fait pour être consommé par les humains. Tu prends du beurre à la place ou du gras de bœuf, c'est beaucoup mieux. Et ouais, c'est à peu près tout. Donc ouais, normalement avec ça, tu peux beaucoup améliorer ta santé métabolique. Ce que tu peux rajouter en plus de ça, c'est bien sûr le fait, comme j'ai dit, de marcher beaucoup, même si ça c'est du coup lié avec le fait de manger plus. Mais marcher beaucoup, c'est bien pour ta digestion et pour ta santé en général. Le fait d'être beaucoup sous la lumière du soleil, que ce soit le matin pour te réveiller et régler ton rythme circadien, ce qui te permet d'améliorer ton sommeil, c'est le point que j'allais donner juste après, du coup le sommeil. Mais également en général d'être sous le soleil et d'être sous la lumière naturelle. Ça c'est quelque chose qui est très important pour ta santé métabolique. Globalement, manger clean, et j'écris moins de bullshit food, c'est-à-dire tu le sais en fait, c'est quoi de la bullshit food? C'est des nourritures qui sont éclatées, qui généralement coûtent très cher pour pas réel intérêt. Ok, c'est un peu plus bon parfois à manger, pas nécessairement, même pas, mais voilà, c'est pas bon pour toi. Et en dernier point, il n'y a pas besoin de. Comme je dis, c'est pas une vidéo qui a besoin d'être longue pour être longue, et encore une fois, j'ai l'impression que je me répète un peu. Je suis en train de travailler le fait de faire une vidéo sans cut, là comme tu as pu le voir depuis la vidéo précédente, il n'y a pas de cut dans ma vidéo. J'essaie de faire comme ça, c'est mieux que de parler, ensuite j'ai bégayé, puis je recommence. Non,
le fait de bégayer, ça fait partie de la vidéo, enfin ça fait partie de la vie et de la discussion. Là, je fais comme si que j'avais une discussion avec un pote et que je suis en train de lui expliquer ces choses-là. Donc voilà, je suis en train de travailler ce truc-là. C'est normal que la vidéo soit un peu plus décousue ou que ça parte un peu plus dans tous les sens, mais je suis en train de faire de mon mieux et normalement avec le temps ça devrait beaucoup s'améliorer. Bref, parenthèse fermée. Le dernier point, c'est tout simplement le fait d'avoir ton training à la même heure tous les jours, tout le temps. Par exemple, si tu as choisi, je dis n'importe quoi, 18 heures après le taf ou après les cours, garde 18 heures. Autant, aussi longtemps que possible, bien sûr. Si parfois tu n'as aucune possibilité d'y aller à 18 heures, et soit tu y vas le matin, soit tu y vas pas, oui, c'est probablement mieux d'y aller le matin, mais globalement, essaie de t'entraîner toujours à la même heure. Pareil avec ça, essaie de manger toujours à la même heure. Par exemple, je t'ai donné quelques exemples avec les glucides, comment gérer tes glucides. Essaie d'à chaque fois avoir le même rituel en fait de glucides avant ton entraînement, juste avant ton, enfin 2-3 heures avant, juste avant ton entraînement, éventuellement pendant ton entraînement. Le fait d'être une machine en fait, ça va vraiment t'aider. Quand j'ai une machine dans le sens tu fais les choses pile à l'heure où il faut, ça c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ta progression, pour ta santé, pour plein de choses. Et dernièrement, le fait, parce que j'en ai parlé dans une vidéo sur le sommeil, le fait de dormir à la même heure tout le temps. Vraiment, si possible, disons tu dors tous les soirs à 22h30, il faut que entre 22h25 et 22h35, tu sois déjà au lit, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pas une fois, pas deux fois, si possible, même, enfin, pas si possible en fait, même le week-end, si c'est important pour toi, tu dois dormir à la même heure, même le week-end. Maintenant, si une fois dans le mois, il y a une sortie avec des potes ou une soirée et t'as pas dormi à l'heure, c'est pas la fin du monde, mais à part ça, il faut que tu sois le plus rigide possible et le plus strict possible avec toi-même vis-à-vis de l'heure à laquelle tu t'entraînes, l'heure à laquelle tu manges, tes différents repas, mais en particulier les glucides que tu manges avant l'entraînement, l'heure à laquelle tu dors, etc., etc. Et voilà, honnêtement, si tu fais ça, et que globalement, tu es en train de faire le nécessaire, même s'il y a déjà beaucoup de points que j'ai dit ici qui vont t'aider avec ça, mais tu fais le nécessaire pour améliorer ta testostérone, pour améliorer ta santé en général, pour améliorer du coup les différents niveaux d'hormones, tu dors au maximum, tu t'entraînes comme il faut et tout. Honnêtement, après, c'est un cercle vertueux, donc tu vas voir que tu auras plus d'énergie à l'entraînement, tu te débrouilleras mieux, tu vas mieux progresser. D'ailleurs, ça va pas mal te fatiguer, donc éventuellement tu dormiras mieux, tu prendras plus au sérieux encore ta diète, etc. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. Essaye au maximum de travailler là-dessus, et honnêtement, les entraînements que tu auras à la fin, ils seront bien meilleurs. Et comme ils seront bien meilleurs, tu vas prendre plus de masse musculaire, tu vas plus kiffer ta progression, tu vas plus kiffer ce que tu vois au miroir, et tu seras encore plus adhérent vis-à-vis de ta diète, vis-à-vis de ta dépense, vis-à-vis de ta marche. Enfin bref, je pense que tu as compris le point. Il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. En tout cas, si jamais tout ça c'est du charabia pour toi et que t'es pas sûr de savoir combien faire de quoi, bientôt je sortirai un programme que je te mettrai en description, c'est pas encore dispo, et dans ce programme-là, je te permettrai de comprendre tout ce qu'il te faut pour enfin avoir un physique déjà qui te plaît et surtout sur lequel tu as le contrôle. Tu passes d'un physique qui te plaît pas à un physique qui te plaît, mais sur lequel tu peux contrôler les différentes variables et tu comprends comment, par exemple, là, tu as envie de perdre un peu de gras parce que j'en sais rien, moi, tu as juste envie ou parce que tu vas en vacances bientôt ou peu importe, tu sais comment le faire, tu sais comment perdre quelques kilos de gras, comment prendre un peu plus de masse musculaire, comment avoir le plus d'énergie possible, par exemple, ce genre de choses, etc., etc. Donc ça sera bientôt disponible, reste branché, faut pas que tu rates ça. Et puis c'est tout, c'est à peu près tout. Donc je pense que je vais te laisser avec ça. En tout cas, bon déjà c'était archi. N'oublie pas, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui abandonnent jamais. Donc vraiment, n'abandonne jamais et t'arriveras au résultat que tu veux. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas y arriver.